À quel âge as-tu commencé le judo et quels souvenirs gardes-tu de tes premiers entraînements? Alors, j'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans et j'en garde des super bons souvenirs. Franchement, moi, je suis allée au judo par hasard parce que c'est ma mère qui m'y inscrite. Moi, je voulais pas forcément faire du judo, mais j'ai tout de suite accroché parce que le fait de pouvoir... tout le monde pouvait combattre ensemble, que ce soit les filles, les garçons, les légers, les lourds. On combattait tous ensemble et c'est ça que j'ai adoré tout de suite. Avais-tu des rituels d'avant-compétition ou un porte-objet que tu apportes aux compétitions? Alors, ouais, j'avais quand même un petit rituel avant les compétitions. Déjà, j'avais ma musique, toujours les mêmes albums. Donc, j'écoutais énormément James. Du coup, j'avais que du James dans mes oreilles, du coup, tous ces albums, voilà. Et surtout ça, ouais, c'était ça. C'était plutôt la musique et James dans mes oreilles à chaque fois pour monter sur les combats. Quelle image gardes-tu en tant que commentatrice des Jeux Olympiques? Ah, j'en garde une super belle image, c'était génial. J'avais fait déjà les Jeux de Tokyo, mais c'est vrai que c'était pendant la pandémie du Covid, donc ça n'a pas eu le même retentissement. Et là, j'étais très contente de le refaire pour Paris 2024 à la maison. Et en plus, la salle, tout le monde, les supporters, tout le monde était en feu. Et en même temps, l'équipe de France nous a régalé. Et moi, je me suis tout simplement éclatée en commentant. Merci. En dehors des tatamis, quelles sont tes grandes passions ou activités qui te permettent de t'épanouir en dehors du sport? Alors, donc moi, en dehors du tatami, je fais pas mal de choses. Je joue du saxophone. J'aime bien tout ce qui est activité créative. Donc là, en ce moment, je suis à la broderie. Comme avant, j'étais au diamond painting. Comme je pense après, je vais recommencer à faire des petits Lego parce que j'adore les Lego aussi. J'aime bien lire aussi. Je lis pas mal. Et aller au cinéma. Voilà mes activités. Pour finir, y a-t-il un judoka ou une judokasse ou peut-être une figure en dehors du judo qui t'a particulièrement inspiré dans ta carrière? Moi, celle qui m'a le plus inspiré hors judo. Parce qu'après judo, je dirais comme ça Lucie Lécosse. Parce que c'est ma génération. Elle était avant moi et ouais, j'ai adoré. Et quand j'ai pu la rencontrer à l'INSEP et faire judo avec elle en équipe de France, ça a été un moment pour moi magique, ça. Après, hors judo, ça a été Marie-Josée Pérec. Marie-Jo, voilà, pour moi, Marie-Jo, comme je dis, c'est la sportive féminine qui nous représente, qui a lancé tout. Voilà, et moi qui m'a fait grandir parce que c'était la génération de mon père qui l'a regardé, les jeux, moi je m'en souviens, les jeux de Sydney, ouais, les jeux de Sydney et tout ça, où justement elle n'a pas vécu des magnifiques jeux, mais moi ça m'a marqué. Et maintenant j'ai l'occasion de pouvoir échanger avec elle, de la voir régulièrement. Et elle est très inspirante. Elle a toujours un petit mot pour chacun de nous et ça je trouve ça génial. D'accord, merci en tout cas pour... Merci à vous. Merci.